Dans un communiqué publié ce lundi 5 février, Charles III a révélé souffrir d'une forme de cancer. Depuis, le souverain a entamé un programme de traitement régulier loin de la capitale. Une déclaration qui a eu l'effet d'une bombe. Ce lundi 5 février, après plusieurs jours d'hospitalisation à la London Clinic pour une intervention chirurgicale au niveau de la prostate, le roi Charles III a annoncé une terrible nouvelle. Le palais de Buckingham a en effet révélé que le souverain souffrait d'une forme de cancer. Au cours de la récente procédure hospitalière du roi pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un autre sujet de préoccupation a été noté. Des tests de diagnostic ultérieurs ont identifié une forme de cancer, ont indiqué les proches de l'époux de Camilla Parker Bowles. Depuis, Charles III a commencé aujourd'hui un programme de traitement régulier. Une guerre sans merci contre la maladie qu'il mène à Sandringham. Car, oui, comme l'a révélé une source au magazine Hello. Ce mercredi 7 février, le père du prince William a choisi de suivre son traitement à Sandringham, et non à Clarence House, sa résidence londonienne. La raison, il préfère profiter du calme de la région du Norfolk, dans laquelle il a ses petites habitudes. Lorsque le roi visite Sandringham, c'est un endroit où il peut trouver un peu de réconfort. L'un des guides touristiques a mentionné qu'il aimait prendre le thé du petit déjeuner et de l'après-midi devant ces magnifiques jardins, a révélé l'interlocuteur de nos confrères britanniques, avant d'ajouter, même lorsque la maison est ouverte et qu'il y séjourne, le roi a tendance à résider à l'étage. Photo Charles III, Felipe VI, Rania de Jordanie, ces rois et reines opérés pendant leur règne. Charles III face au cancer. Son traitement est différent de la plupart des patients de retour à Sandringham. Le roi Charles III a d'ores et déjà commencé son traitement. Comme l'a indiqué Robert Kirby, président de la Royal Society of Medicine, au Daily Mail, la thérapie du souverain diffère de la plupart des patients. Selon lui, Charles aura accès aux meilleurs soins de santé que ce pays puisse offrir. D'après le spécialiste, il ne fait aucun doute qu'il sera suivi par les spécialistes les plus accomplis du pays, qui travaillent dans des établissements d'élite parce qu'ils sont les plus demandés et reçoivent souvent des salaires mirobolants. Mais ce n'est pas tout. Si Charles III a déjà commencé à suivre son traitement, la plupart des patients atteints d'un cancer doivent attendre des semaines, voire des mois entre le diagnostic et le début du traitement. Une attente qui peut être incroyablement anxiogène. Eric Chen, Pool.